Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une très courte vidéo. Elle va juste être là pour vous introduire les calendriers de l'Avent de cette année. Donc les calendriers de l'Avent que l'on va ouvrir tout au long du mois de décembre tous ensemble. Donc comme d'habitude, comme les deux autres années précédentes, on va ouvrir les calendriers de l'Avent ensemble à 18 h tous les soirs sur la chaîne. Et on commence donc dès demain 1er décembre. Et comme je vous l'ai dit, pour aujourd'hui, j'avais juste envie de vous présenter un petit peu globalement les calendriers de l'Avent qu'on allait ouvrir et pourquoi. Et puis vous poser quelques petites questions pour savoir un petit peu sur quel concept, orientation de vidéo je vais partir pour cette série calendrier de l'Avent. J'avais un petit peu envie de changer 2-3 petites choses, plutôt que d'être assise devant vous, ouvrir les calendriers de l'Avent et juste basta. J'avais bien envie de pourquoi pas faire des tests, un mi-vlog, etc. Donc ça, je vais pouvoir vous poser plusieurs petites questions dessus. On va donc commencer par un petit calendrier qu'on va ouvrir ensemble. Il s'agit de celui de Patapouf. Donc on a un Merry Christmas de la marque Bubimex, il me semble. Animals Love Us. Et il y a donc un chat qui ressemble énormément à Patapouf sur la devanture. Je vais vous insérer des close-up pour que vous puissiez voir un petit peu tout ça. Il était au prix de 10 € celui-ci à une animalerie qu'il y a pas très loin de chez moi, qui fait en fait Mondial Relais. Et j'ai décidé... Doucement, tu te calmes. J'ai décidé de le prendre tout simplement parce qu'il n'y avait pas celui de Action cette année. 2 fois de suite, j'ai pris celui de Action et là je n'ai vu seulement celui pour chien. Donc j'ai décidé de me tourner vers un autre pour Patapouf. Et là on a vraiment pas mal de petites choses. On a des choses au poulet, au saumon. On a vraiment une variété bien plus intéressante et bien plus grande du coup, et je pense qu'il sera plus qualitatif également, donc j'ai très hâte de voir ceci. Ce n'est pas le mien, il n'est pas pour moi, mais il me fait très plaisir de l'avoir acheté celui-ci. Donc ça, c'est celui pour Patapouf, et ensuite pour nous, donc cette année on va se tourner sur des choses différentes des autres années. Ensuite, on va commencer avec un très classique, très basique. Le premier que j'ai pris, c'est le Lindt calendrier ours. Donc là, ce sont plutôt les petits Lindt oursons d'or comme ceci. Le design est vraiment très mignon. Il est très basique, très classique, mais je trouvais qu'il pouvait être très sympathique. Et pour ce calendrier-là, comme il est un peu plus classique, j'avais bien envie en fait d'ouvrir ce calendrier-là le matin en me levant, pourquoi pas, autour d'un café ou d'un thé et papoter avec vous, vous raconter peut-être des anecdotes ou des petits trucs comme ça, vous prendre un petit peu plus en format vlog plutôt que vraiment statique à ouvrir les calendriers de l'Avent. Donc c'était surtout sur ça que je voulais vous poser la question. Est-ce que ça vous intéresserait d'agrémenter les ouvertures de calendrier de l'Avent avec une petite partie vlog, sans oublier qu'il y aura quand même le vlog de décembre parce que là les fêtes etc c'est vraiment quelque chose de bien plus énorme, mais pourquoi pas vous raconter 2-3 trucs autour d'une tasse tel vous êtes mes meilleurs amis et je vous raconte des petits trucs, des petites anecdotes comme ça, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ose pas vous mettre en vidéo YouTube, style des story time, etc. Mais là j'avais bien envie de tirer peut-être une anecdote de ma vie comme ça, vous raconter si ça peut vous intéresser sur divers sujets. Et ensuite, alors il va falloir que j'aille le chercher juste derrière, parce que j'ai mis ce calendrier-là dans ma petite déco, je le trouvais très sympathique. Alors, pour celui-ci, il s'agit du petit de Nocibé, donc calendrier de l'Avent Beauty Market, il s'appelle celui-ci, me semble-t-il. Il est vraiment à moins de 30 €, donc il a l'air sympathique. Celui-ci, pourquoi je l'ai pris? Tout simplement pour pourquoi pas le comparer à celui de Yves Rocher que l'on a ouvert l'année dernière. Je vous ai fait une vidéo récapitulative de celui d'Yves Rocher, et comme il se ressemble énormément d'année en année, j'allais pas reprendre le même, mais celui-ci me tentait pas mal. À la base, je voulais prendre celui de Adopt, qui est un calendrier de l'Avent pour les parfums. C'est mon parfum habituel, il vient de Adopt et je les aime vraiment beaucoup. Et quand je me suis décidée à commander mon calendrier de l'Avent le 15 novembre, et ben je me suis retrouvée à avoir une rupture de stock pour celui-ci. Il en va de même pour celui de Adopt, et du coup j'ai pris celui-ci à la place. Et il en va de même pour le calendrier de l'Avent Degustabox. J'avais dit partout que je prendrais le calendrier de l'Avent Degustabox parce que je l'ai déjà pris 2 années de suite et j'avais adoré, que c'était super utile parce que niveau nourriture et tout c'est super cool. Mais pareil, rupture de stock, donc celui-ci ne sera pas là pour cette année, mais c'est pas grave, on a pris autre chose, et celui-là j'avais très envie de pourquoi pas crash tester directement les produits une fois qu'on les reçoit. Alors si c'est du make-up c'est assez facile, bon les niveaux soins et autre chose, gel douche et tout, c'est peut-être un peu moins facile de le crash tester directement le jour même de l'ouverture, mais si on a 2-3 petits trucs à tester
par-ci par-là, je trouvais que ça pouvait être une bonne idée de directement vous insérer dans l'ouverture des calendriers de l'Avent. En tout cas, pareil, je vous mets des close-up niveau design, il est magnifique. Beauty Chalet, on a Christmas Beauty Market un petit peu partout. On a un carrousel à l'arrière qui est magnifique avec un cerf, un ours, des petits pingouins. Enfin, vraiment, il est trop trop beau. Et puis de l'autre côté, Sweet Chalet. Il a l'air vraiment, alors un petit peu, comment dire, à ouvrir... à étaler, etc. Il doit être très très beau d'ailleurs. Je pense que même on va l'ouvrir ensemble bien évidemment. Hop, si on enlève le petit cordon en fait, on va pouvoir l'ouvrir. Voilà, c'est un cube que l'on peut ouvrir et étendre les petites portes sur les côtés. Enfin vraiment très très astucieux, très très beau. Je l'aime beaucoup, donc on regardera ça de plus près. Et puis même vous le verrez d'un petit peu plus près directement dans les close-up que je filmerai juste après. Et que j'insérerai dans le montage de la vidéo. Et pour terminer, autre calendrier de l'Avent que vous avez dû voir dans le vlog précédent, il s'agit de celui de Makeup Revolution. Donc You Are The Revolution Advent Calendar, je ne sais pas comment on prononce ça. Hop, et celui-ci il est très 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 embêtant à ouvrir tout de même parce qu'il il s'ouvre comme un livre mais il y a des cases de chaque côté qui veulent s'échapper. Voilà. En tout cas, il est magnifique, il est rose, gold, marbré, vraiment magnifique. Pareil, les cases sont toutes choupettes, ce sont des petites cases que vous retirez et que vous pouvez replacer après dedans. Là, c'est beaucoup de make-up, bien évidemment, avec Makeup Revolution, mais je le trouvais très très complet parce qu'il y a sûrement pas mal de choses à restocker que je pourrais avoir besoin au cours de l'année, style des crayons, des rouges à lèvres, des trucs comme ça. Ça sert toujours. Pour aujourd'hui, j'essaie aussi de faire un make-up assez rouge pour pouvoir un petit peu recommencer les maquillages festifs, rouge, bordeaux, vert et tout. On va pouvoir en faire quelques-uns également. Et pareil, j'ai très très hâte de pourquoi pas les crash tester en fait vraiment en vidéo et voir ce que j'en pense parce que les produits Makeup Revolution, à part les palettes Disney et les rouges à lèvres Disney, je n'ai pas par exemple de blush unitaire vraiment de la marque en elle-même sans collaboration, etc. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant également. Voilà, je ne sais pas trop si cette vidéo aura eu un grand intérêt avant la série calendrier de l'Avent. Vous pourrez me dire ça également en commentaire. Et j'ai très très hâte de vous retrouver tout le long du mois de décembre pour une vidéo par jour pendant 24 jours, en espérant pouvoir le tenir un petit peu plus longtemps. Également peut-être une autre question, est-ce que ça vous intéresserait peut-être que je fasse intervenir des amis pour ouvrir les calendriers de l'Avent dans les vidéos, je sais pas, pourquoi pas crash tester le make-up avec mes copines si elles sont disponibles certains jours. Je ne sais pas, donnez-moi toutes vos idées et si mes copines regardent également ma vidéo, dites-moi en fait si vous voulez venir ouvrir les calendriers de l'Avent avec moi, qu'on papote, je sais pas, qu'on essaie d'agrémenter tout ça tous ensemble un petit peu parce que ça a beau être ma chaîne, c'est un petit peu la vôtre aussi du coup. Et sur ce, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. J'espère que l'éclairage n'aura pas été trop dégueu vu que c'est totalement un éclairage artificiel. Étant donné que le mois de novembre est... c'est bon quoi, on est en automne-hiver, c'est fini le soleil. Donc là, on a bien l'halo lumineux mais je suis vraiment désolée, je peux pas faire mieux je pense. Sur ce, il me reste juste à vous dire à demain pour les ouvertures des calendriers de l'Avent. J'espère vraiment de tout cœur que cette série vous plaira. N'hésitez pas à mettre vraiment tous les commentaires possibles, que toutes vos idées, vos suppositions, etc. Je ne sais pas, vraiment, à vous de faire vivre aussi cette chaîne. J'espère de tout cœur que ça vous plaira. Et à demain. Ciao!